petits commerçants plutôt que finalement c'est quoi? C'est l'agroalimentaire et la grande distribution qui est la cible des agriculteurs à la base. Oui, effectivement. Des critiques des agriculteurs. Oui, des critiques. Ce qui est important pour les agriculteurs, c'est de maintenir le niveau d'adhésion des Français à leur cause. C'était ce qu'avaient réussi à faire les Gilets jaunes au début, jusqu'à un moment donné où le mouvement s'était fait un peu dépasser. Pourquoi les agriculteurs ont bénéficié du soutien des Français? Le premier élément, c'est qu'ils ont focalisé la crise et tous les maux de leurs problèmes, enfin tous leurs maux sur l'Union européenne et sur le gouvernement. Or, c'est bien effectivement ces deux institutions-là qui sont responsables des maux, on va dire, du monde agricole. Ensuite, ils avaient réussi ils ont ciblé aussi les grandes distributions, comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire. Or, les Français subissent aussi pour partie la guerre de prix que se livrent, on va dire, les acteurs de l'agroalimentaire, et donc qui se répercute en termes d'inflation. Enfin, le dernier élément, c'est que le secteur agricole aujourd'hui, il fait face à des mutations qui sont beaucoup plus profondes aussi. Et c'est pour ça que bloquer Rungis, c'est d'une part envoyer un message qui est très fort au gouvernement, qui est très fort aussi au secteur de l'agroalimentaire, mais ça peut provoquer et ça peut risquer justement une perte d'adhésion des Français si l'inflation alimentaire continue et si ça a des effets qui sont beaucoup plus pérennes sur l'inflation des Français. Pour finir là-dessus, à la veille de cette mobilisation inédite pour les pays voisins au sein même de l'Europe. Là, pour le coup, ce que dit Christophe Béchu, c'est pas vrai. La loi qui a été votée dans le cadre du Green Plan, donc sur la renaturalisation des sols, on peut le formuler comme ça, c'est une loi qui va pénaliser les agriculteurs. Et c'est une loi contre laquelle toutes les fédérations des exploitants agricoles s'étaient déjà opposées lors de son vote en octobre dernier. Moi, le point qui me paraît important sur la dimension européenne, il est double. Le premier point, c'est que depuis la réforme de la PAC de 1992, donc la réforme McCharry, on a augmenté le nombre de strates de paiement. C'est-à-dire que les agriculteurs européens doivent respecter un certain nombre de strates, enfin un certain nombre de critères qui sont passés de 4 à 11 pour les paiements les plus simples. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà doublé, enfin quasiment triplé le nombre de critères pour pouvoir bénéficier d'une pauvre subvention de la PAC. Et le deuxième point sur la question européenne, c'est la question de la concurrence. Et là-dessus, vous avez raison, il y a une concurrence intra-européenne et il y a une concurrence extra-européenne. Et tout ça parce que l'Union européenne n'est pas en capacité de faire respecter une norme de commerce international qui est fondamentale, qui sont en fait les clauses miroirs, c'est-à-dire que les agriculteurs ont l'impression d'être pénalisés et de s'être fait un peu arnaquer par la mondialisation des échanges parce que justement ils ne peuvent pas produire quelque chose aujourd'hui sur le sol français que l'on va importer en provenance de Roumanie ou de Chine par ailleurs. Alors avant de poursuivre, le Rassemblement national en vue des européennes, c'est comment faire fructifier cette popularité qu'a Jordan Bardella auprès des jeunes, comment transformer ça en un vote au jour des européennes en juin prochain. Et c'est l'une des clés très importantes pour le Rassemblement national et pour la liste de Jordan qui sera conduite par Jordan Bardella. La question qu'a Jordan Bardella, c'est comment faire 30% pour pouvoir avoir en fait un bloc électoral suffisamment puissant pour pouvoir lancer Marine Le Pen en vue de 2027, avec un bloc au premier tour qui soit très important. Les jeunes, ça constitue une clé qui est importante. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une part, ce sont les personnes qui s'abstiennent le plus, notamment sur les questions européennes, et d'autre part, c'est une sociologie électorale qui est en train d'être gagnée par la droite aujourd'hui. Oui, qui était auparavant plutôt acquise à la gauche. Plutôt acquise à la gauche. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, on est à plus de 50% des jeunes, très largement, qui vont voter pour un parti de droite. Et le Rassemblement national arrive en tête de cela. Ensuite, après, l'autre élément qui est important pour Jordan Bardella, c'est de fidéliser ce qu'on appelle les primo-votants, c'est-à-dire les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas 18 ans et qui vont voter pour la première fois à l'élection présidentielle de 2027. Pourquoi fidéliser les primo-votants ? Parce que on observe dans les enquêtes sociologiques que lorsque les trois premiers votes en fait, de votre vie définissent un peu la tendance pour les prochaines décennies. Et si Jordan Bardella arrive à acquérir, on va dire, le vote des primo-votants, là, il a une voie royale pour pouvoir après faire prospérer le Rassemblement national dans l'électorat au global dans le pays. On va finir avec cette scène